C'est un événement sans précédent dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Un ancien président de la République poursuivi pour des crimes graves, jugé par défaut devant la haute cour militaire. Joseph Kabila est désormais au cœur d'un procès qui secoue le pays et interpelle le monde entier. Joseph Kabila Kabange, président de la RDC de 2001 à 2019, est accusé par la justice militaire congolaise de 9 chefs d'accusation d'une extrême gravité. Ce procès s'est ouvert le vendredi 26 juillet 2025, à Kinshasa, en l'absence du principal prévenu. Une situation exceptionnelle qui soulève de nombreuses questions sur la justice, l'impunité et la vérité. Voici ce que lui reproche officiellement le parquet général militaire de la République démocratique du Congo. Un viol d'une femme de 22 ans à Bukavu. C'est l'accusation la plus choquante et la plus symbolique dans un pays ravagé depuis des années par les violences sexuelles liées au conflit. Joseph Kabila est accusé d'avoir couvert ou pire, ordonné le viol d'une jeune femme à Bukavu, dans le sud Kivu, en plein contexte de terreur armée. Un acte qualifié de crime contre l'humanité. 2. Homicide volontaire de 17 civils à Manzizi. Le parquet l'accuse d'avoir autorisé, ou toléré, l'exécution par balle de 17 civils dans la localité de Manzizi, à l'est du pays. Des civils désarmés, tués lors d'une opération de répression militaire, menée par des unités restées fidèles à l'ex-président. 3. Apologie du terrorisme et des crimes de guerre. Dans une interview accordée au Sunday Times, largement relayée à l'international, Joseph Kabila aurait tenu des propos justifiant ou banalisant certaines actions armées. Le parquet considère que ces déclarations constituent une apologie du terrorisme et des crimes de guerre, contraire aux principes du droit international humanitaire. 4. Participation à un mouvement insurrectionnel. Kabila est soupçonné d'avoir joué un rôle actif dans la création, le financement ou la coordination de groupes rebelles dans l'est de la RDC. Des mouvements armés responsables d'attaques meurtrières contre l'armée congolaise et la population civile. 5. Torture. Plusieurs témoignages et rapports évoquent l'existence de centres de détention clandestins, où des prisonniers auraient été soumis à des actes de torture. Ces installations, selon le parquet, étaient placées sous le contrôle direct ou indirect de la présidence. 6. Trahison. L'ancien président est accusé d'avoir collaboré avec des forces étrangères contre les intérêts de la République. Une coopération jugée stratégique, mais illégale, qui aurait fragilisé la souveraineté nationale. 7. Déportation de populations civiles. Des milliers de civils, principalement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, auraient été déplacés de force, sous la menace ou suite à des offensives armées. Le parquet évoque une stratégie de déplacement forcé orchestrée pour des motifs politiques ou militaires. 8. Occupation illégale de la ville de Goma. En 2012, alors que Goma tombe temporairement aux mains du M23, le parquet estime que cette occupation était appuyée voire planifiée par des forces loyales à Joseph Kabila, sans aucun mandat légal. Une manœuvre destinée à maintenir un contrôle militaire parallèle. 9. Crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Enfin, le dernier chef d'accusation est global, il regroupe l'ensemble des faits précédents dans une vision élargie du droit pénal international. Le parquet considère que Kabila a sciemment contribué à déstabiliser la paix, à diviser la nation, et à porter atteinte à la sécurité de millions de Congolais. Ces accusations font de ce procès un moment crucial pour l'histoire du Congo. Un ancien président jugé pour des crimes graves, en son absence, sous les yeux d'un pays traumatisé et d'une communauté internationale qui attend des réponses. Ce procès est exceptionnel à plusieurs égards, d'abord parce que Kabila est jugé par défaut, il ne s'est pas présenté à l'audience, et ses avocats non plus. Ensuite, parce qu'il est le tout premier ancien président congolais à faire face à une telle procédure devant la justice militaire. Les ONG, les familles des victimes et plusieurs partenaires internationaux observent ce dossier avec une attention particulière. Ce procès pose une question centrale, la RDC est-elle enfin prête à affronter son passé et à faire tomber l'impunité, même au sommet de l'État? Pour beaucoup, ce procès relance le débat sur la justice transitionnelle, un processus nécessaire pour guérir les plaies profondes laissées par des décennies de conflits armés dans l'est de la RDC. Il s'agit aussi d'un test grandeur nature pour les institutions judiciaires congolaises. Mais certains dénoncent aussi une possible instrumentalisation politique, en pleine période de recomposition du pouvoir. Kabila est-il un bouc émissaire ou un symbole de justice rendue? Le procès de Joseph Kabila ne fait que commencer. La vérité triomphera-t-elle? La justice sera-t-elle rendue, même en l'absence de l'accusé? Ce qui est sûr, c'est que le Congo tout entier et le monde a les yeux rivés sur Kinshasa. Si vous avez aimé cette analyse, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains développements sur ce procès historique. Vos commentaires sont les bienvenus. À très vite pour de nouvelles enquêtes.